Bonjour tout le monde et bienvenue à notre célébration en ligne. C'est bon de vous avoir connecté avec nous et nous sommes dans la maison du Seigneur pour célébrer et honorer le nom du Seigneur Jésus. J'aimerais qu'on regarde la parole de Dieu en Hébreux chapitre 6 et il dit ceci dans le verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Nous sommes là pour élever le nom du Seigneur, pour louer son nom et pour recevoir de lui également. Donc ouvrez vos cœurs et qu'on puisse entrer pleinement dans sa présence pour l'honorer, pour le bénir et pour recevoir. Que le Seigneur vous bénisse. Très très bonne célébration. Amen.
Tu es notre victoire, tu es notre manière, que ton nom soit exalté dans les planus de la terre. Alpha et l'Oméga, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Tu es notre victoire, tu es notre manière, que ton nom soit exalté dans les planus de la terre. Béni et couronné de gloire et majesté, sur le trône de Dieu tu règnes avec équité. Tu es de la paix, tu es exalté, et la gloire de ta présence est toujours. Tu es exalté, tu es exalté, et la gloire de ta présence est toujours. Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Tu es notre victoire, tu es notre manière, que ton nom soit exalté dans les tendus de la terre. Couronné, Jésus est couronné de gloire et majesté, sur le trône de Dieu tu règnes. La splendeur du roi, vois la splendeur du roi, vêtu de majesté, vêtu de majesté. la terre éclate de joie, La terre éclate de joie, en lui est la lumière, en lui est la lumière. l'obscurité se cache, L'obscurité se cache, craignez à savoir, et à savoir, vois la splendeur du roi, vois la splendeur du roi, vêtu de majesté, vêtu de majesté. la terre éclate de joie, La terre éclate de joie, en lui est la lumière. en lui est la lumière.
C'est lui le seul vrai Dieu. C'est lui le seul vrai Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit, Fils du Saint-Esprit. de lion et l'agneau. Le lion et l'agneau. Oh Dieu, tu es si grand. Si grand. Et même que tu sois si grand, tu prends soin de nous. Tu te préoccupes de nous. Et tu veux avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Ça, c'est la joie de la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. Parce qu'elle est disponible pour tout à chacun. Tout ce qu'il faut, c'est de se tourner vers Dieu, d'accepter le sacrifice de Jésus et de recevoir le pardon de ses péchés. Et on peut rentrer dans une relation personnelle avec Dieu. Quelle joie, quelle grâce, quelle bienheureuse espérance nous avons. Vous savez, dans le monde actuellement, les choses ont l'impression que ça s'empire de plus en plus. J'ai vu des petites photos sur les réseaux sociaux qui disent « Est-ce qu'on peut redémarrer là en 2020 ?» Parce que on a l'impression qu'il y a tellement de choses qui s'abattent sur nous, mais nous avons une bienheureuse espérance en Jésus. Nous ne sommes pas comme ceux qui disent que le monde va au désastre. Oui, peut-être que le monde va aller en détériorant, mais nous avons une bienheureuse espérance parce que nous passerons l'éternité avec Dieu, avec Jésus, avec nos frères et sœurs, de toute culture, de toute dénomination même, et de toute personne qui veut élève le nom de Jésus. On va pouvoir célébrer l'éternité avec eux. Et nous voulons vous donner l'opportunité de recevoir Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Je sais que ce n'est pas normalement à ce moment de la célébration qu'on le fait, mais si vous voulez rencontrer Dieu, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'ouvrir votre cœur à Jésus, d'accepter le sacrifice. Jésus est mort sur la croix pour toi, parce qu'il a tant aimé. Dieu a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je crois que le salut est disponible pour vous aujourd'hui, là où vous êtes, là depuis où vous nous regardez, que ce soit en live ou que ce soit en replay, peu importe, le salut est pour aujourd'hui. Donc reçois ce salut. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu es sauvé et tu deviens enfant de Dieu. Si c'est toi, si tu as fait cette prière, cette confession de foi pour la première fois aujourd'hui, mets le petit symbole de la croix dans les commentaires et on va avoir quelqu'un qui va te contacter par Messenger et on va rentrer en contact avec toi, t'aider dans tes premiers pas de la foi pour que tu puisses vraiment rencontrer toute la famille de Dieu. Amen. Soyez bénis.
Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Rebecca Boulanger. C'est une joie de vous accueillir sur nos différentes diffusions en ligne. Nous nous réjouissons de pouvoir connecter avec vous. Et nous avons aussi une autre bonne nouvelle. C'est que cette semaine, la semaine du 29, donc demain c'est le 29, nous allons ouvrir à nouveau les locaux de l'église. Donc l'église n'a pas été fermée parce que nous avons continué les célébrations. Nous avons plus de célébrations que jamais auparavant. Mais les locaux vont réouvrir à partir du mardi 30 juin sur inscription. Pourquoi sur inscription? Parce qu'il y a un nombre de places limité. Et mardi 30 juin, ça va être une soirée de louanges et de prières. Ça va être un temps formidable. On va se remémorer tous les bienfaits de Dieu. On va célébrer le fait d'être de nouveau ensemble. Mais il y a certaines directives qu'il faut respecter. Vous allez voir dans une vidéo qui va apparaître sous peu. La signalétique qui est installée à l'église, il faut porter le masque, c'est obligatoire. Par ceux qui sont sur l'estrade ne vont pas le porter pour que vous puissiez quand même entendre ce qu'on va dire et comprendre. Mais dans la salle, c'est obligatoire et donc c'est sur inscription et le lien va apparaître dans les commentaires pour que vous puissiez vous inscrire pour venir au mardi 30. Ensuite, les inscriptions vont aussi être ouvertes pour dimanche prochain. Et oui, nous allons avoir notre première célébration le premier week-end de juillet, donc c'est le 4 juillet. Ici, le 5 c'est 5, hein. Le 5 juillet, ici même dans les locaux de l'église, ça va être un temps formidable. Mais tout d'abord, regardons cette petite vidéo où Pasteur Peter nous présente un peu comment ça va se passer à l'église. Excusez-moi. Bonjour, c'est Pasteur Peter. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau dans l'assemblée qui va ouvrir ses portes mardi prochain, le 30 juin. Nous voulons vous montrer un petit peu comment ça va se faire, puisqu'il y a plein de consignes du gouvernement. Donc, suivez-moi et on va entrer ensemble pour cette prochaine réunion. Venez. Vous viendrez d'abord à l'entrée, en file indienne, donc lentement, et quelqu'un sera ici pour vous mettre un peu de psst dans vos mains. Comme ça, clac, et puis vous allez frotter vos mains avant de venir prendre votre place. Mais par contre, ici, on est obligé de vous demander de porter le masque. Donc, comme ça. Et pendant toute la durée du culte, il va falloir l'avoir. Donc, suivez-moi. Comme vous voyez, tout est marqué, la direction, et c'est à sens unique. Comme au Royaume-Uni, on roule à gauche ici. Donc on passe par là et vous voyez qu'il y a 3 corps de chaises et ça représente 3 différents types de personnages. Ici, au fond, à gauche, nous avons mis des familles. Donc il y a plusieurs chaises qui sont ensemble et on peut accueillir des personnes de la même famille qui habitent ensemble, qui n'ont pas besoin d'être distancées. Donc tout ce côté-là, c'est pour la famille. Au milieu, par contre, ce sera pour les célibataires. Donc vous allez venir, vous êtes célibataire, vous allez suivre encore la ligne et vous venez par là, vous asseoir ici. Et vous voyez que sur les chaises, il y a des petites signalétiques. C'est pour vous montrer de ne pas vous asseoir dans cette chaise-là. Et comme ça, on peut garder les distances. Et puis, vous allez continuer votre chemin. Et dans ce secteur, nous trouvons les couples. Donc, vous allez pouvoir trouver 2 places ensemble avec votre bien-aimé. Alors, si vous avez besoin d'aller aux toilettes, il va falloir se lever et venir par là, toujours garder le sens unique. Vous allez aux toilettes et puis, au retour, vous reviendrez à votre place en suivant toujours le sens unique. Donc ça rajoute un petit peu de fun à notre réunion. Merci beaucoup de venir avec un cœur ouvert. Ce sont des petites contraintes, mais nous pouvons au moins être ensemble et célébrer ensemble. N'oubliez pas votre masque, ça va être utile et c'est le gouvernement qui nous demande de vous le dire. Que le Seigneur vous bénisse et au plaisir de vous voir dans quelques jours.
Donc merci à Pasteur Peter qui a fait cette vidéo avec Oriché. On vous l'explique et c'est fun à la manière dont on l'explique, mais on veut vraiment respecter les protocoles sanitaires, les directives du gouvernement. Donc si vous êtes quelqu'un de santé fragile et vous avez des symptômes, on vous demande de continuer à nous suivre en ligne et de regarder depuis chez vous. Si vous avez des enfants de bas âge et vous n'êtes pas sûr qu'ils vont pouvoir rester assis avec vous pour la durée de la célébration, le mieux c'est de continuer à regarder en ligne aussi. Nous continuerons de vous envoyer des animations pour les enfants. Dominique et son équipe font un travail fantastique pour cela. Mais on veut vraiment pouvoir accueillir les gens dans les meilleures conditions. Et pour l'instant, il n'y aura pas d'animation pour les enfants parce qu'on attend encore que les choses se déconfinent et se libèrent de plus en plus. Mais pour l'instant, nous allons faire comme cela. Donc les inscriptions sont ouvertes pour dimanche 5 juillet. Et il faut s'inscrire obligatoirement en ligne. Si vous ne savez pas comment le faire, contactez un frère ou une sœur de l'église pour qu'il le fasse et il peut vous inscrire en même temps qu'eux. Comme ça, on a votre numéro de téléphone, votre adresse email et on peut centraliser ces informations pour vous communiquer tout ce qui a besoin d'être communiqué. Donc voilà un peu pour les annonces. Aussi, les personnes me demandent comment va Pasteur Philippe. Il va de mieux en mieux. Ils lui ont retiré les points de suture la semaine passée. Il n'a plus de pansement au niveau de la tête. Il a quand même besoin de retrouver un bon rythme de sommeil et il se repose. Ella a repris l'école, donc on peut un peu plus se reposer pendant la journée. Mais il va de mieux en mieux et mercredi 1er juillet, il a son rendez-vous avec au niveau orthopédique, je pense qu'au niveau de la clavicule et au niveau du traumatisme crânien qu'il a eu. Donc pour ceux qui ne savent pas, il a eu un accident de vélo le 6 juin. Il a une opération assez importante, mais il va de mieux en mieux et je sais que c'est grâce à vos prières. Donc merci beaucoup pour tout votre soutien dans la prière, vos messages d'affection, les repas que vous avez préparés. C'est vraiment une très grande bénédiction pour nous et ça nous aide énormément. Donc merci beaucoup. Et maintenant, je vais inviter Rafi à recevoir les dîmes et les offrandes. Merci, Pasteur Rebecca. Bonjour à tous. J'ai l'honneur de partager et honorer le Seigneur dans la maison de l'Éternel pour les dîmes et les offrandes. Pour ceux qui veulent donner, donc il y a un changement. En fait, vous pouvez venir les mardis soirs à partir de 19h pour déposer vos chèques et vos espèces, si vous voulez. Ou bien, vous pouvez donner sur le site Internet. Le lien qui va s'afficher sur votre écran, vous pouvez donner par PayPal, la carte bleue, ou bien aussi par un virement. Donc, tournons ensemble pour partager cette parole en Actes chapitre 10, donc verset 1. Donc, je vais vous parler d'un homme, c'est le premier chrétien, on va dire. C'est bien sûr, c'est Corneille, ceux qui ne savent pas. Donc, Corneille, déjà son nom en grec, j'ai vu, ça veut dire corbeau. Donc, c'est un peu... c'est pas quelqu'un qui donne, le corbeau, il vole plutôt la nourriture. Voilà. Donc, en fait, on va lire rapidement ce passage. Donc, en Actes chapitre 10, verset 1. Donc, il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italien. Il était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Donc, j'ai relevé quelques points sur ce monsieur. Déjà, lui, il était païen, mais comme on dit, Dieu, il voit le cœur. Il avait tout ce qu'il avait besoin et il était officier. Donc, en général, officier, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de grand-chose, il a tout ce qu'il faut. Après, comme je vous ai dit, il était païen. Donc, à part ça, ce qu'il faisait, c'est que c'était un homme humble et il priait sans cesse à Dieu. Et il craignait Dieu, déjà, c'est ce qu'il nous dit la parole. Et aussi, il aidait le peuple juif. Alors ça, c'est exceptionnel déjà. Voilà. Donc, vous savez, dans les Proverbes, il dit « L'âme généreuse sera comblée de toute bénédiction ». Et Corneille, ce que je vais en venir, c'est que Corneille, il a reçu, par rapport à ses prières, tout ce qui lui manquait, en fait. C'est que l'argent, il en avait, par rapport à ses œuvres et ses prières a été répondues. Donc, ce que je veux voir, c'est que dans Romains 8, verset 32, il nous dit « Dieu a donné son propre Fils pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ?» C'est-à-dire que Christ, qu'il est venu sur terre,
il a lâché le siège. Il est devenu pauvre pour que nous soyons riches. Et donc, comme la parole en Psaume 34, verset 4, 37, verset 4, il nous dit « Fais de l'Éternel de tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Alors, Dieu, il nous a fait cette grâce, il nous a donné la rédemption qui va avec toutes les richesses, l'héritage. Donc, comme je vous ai dit, il nous a donné le salut, la guérison, la sagesse. Il a mis l'ennemi sous nos pieds, bien sûr. Il nous a donné son autorité et surtout la vie éternelle et son nom qui est au-dessus de tout, et beaucoup d'autres bénédictions que je ne veux pas enchaîner. Donc voilà, Jésus, il a dit quand il était sur terre, et il veut qu'on soit tous dans l'abondance. Et puis, il a aussi dit, pendant son premier miracle qu'il a accompli à Cana, il a dit « Remplissez les jarres à bord ». Donc, ce qu'il veut dire, c'est qu'il veut qu'on soit en abondance. Alors, si vous voulez le surnaturel agir dans vos vies, il y a deux choses. Premièrement, c'est que soyez dans l'expectative, et aussi proclamez toujours. Et si vous doutez, déjà vous mettez l'obstacle à vos prières, à vos paroles et aussi à votre foi. Et en Proverbe 13, verset 2, il dit « Par le fruit de nos bouches, on réjouit du bien ». Voilà. Donc, si vous voulez bien, on va prier ensemble. Père Saint, nous te louons, nous te glorifions. Et ce matin, Père Céleste, nous voulons te donner avec joie, avec un cœur disposé. Parce que tu mérites toute notre attention et notre concentration. Père, ta parole déclare dans la Bible, que celui qui arrose lui-même sera arrosé, et l'âme généreuse sera comblée de toute bénédiction. Je prie ce matin, Seigneur, que tous ceux qui veulent donner, Seigneur, qu'ils soient toujours, tu les gardes, Seigneur, tu les remplis de toute bénédiction, Seigneur, et qu'ils puissent être bénis selon ta richesse, Seigneur, qu'il ne leur manque rien. Qu'il ne manque rien, Seigneur, qu'ils puissent aussi avoir leur grenier en abondance pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Seigneur, à toi la gloire et l'honneur et la puissance. Amen. Merci à tous. Merci de cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci de cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant que le fétiche je suis fort, que le protège je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant que le fétiche je suis fort, que le protège je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci de cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint, merci car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci, merci.
Seigneur ensemble. La Bible dit, je m'écris, louez l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Et j'espère que vous avez pris le temps ces dernières semaines d'élever la voix chez vous et de louer le nom du Seigneur. Mais on est tous impatients de vous revoir en vrai et ça me tarde vraiment de revoir. Bon, on n'a pas le droit de s'embrasser encore, mais le cœur y est tellement et on est content de se retrouver dans quelques jours. Maintenant, nous allons tourner nos regards vers la parole de Dieu et c'est ma grande joie d'inviter Rebecca, pasteur Rebecca. Elle est parmi les pasteurs de l'Église. Elle est aussi l'épouse du pasteur Philippe et elle va continuer le 6e et dernier volet dans la série « Allumons le prophétique ». Donc, je vous invite vraiment simplement d'ouvrir vos cœurs. La Bible dit que nous devons aspirer aux dons spirituels et surtout à celui de la prophétie. Donc, ouvrons nos cœurs, bien grands, laissons le Saint-Esprit nous parler. Et je pense que nous allons tous évoluer en tant qu'individus et également corporellement dans l'Assemblée. Donc, Pasteur Rebecca, viens nous bénir avec la parole de Dieu. C'est une très, très grande joie de t'avoir ce matin et que le Seigneur puisse te bénir et que l'onction de Dieu vraiment déverse dans ton cœur pour que tu puisses émaner la bonté du Seigneur pour chacun de nous. Amen. Gloire à Dieu. Très bonne célébration. Merci, Pasteur Peter. Donc nous y sommes. Nous sommes le dernier dimanche du mois de juin. Et nous arrivons au message final sur Allumons le prophétique. Et ce qu'on avait vraiment à cœur au travers de cette série, c'est de mettre du sel, de donner envie, de vous donner soif pour le prophétique. Et donc il y a eu 6 différents messages. Je vais retracer un petit peu les différentes grandes idées au travers de ces messages parce qu'entre-temps, il y a eu la fête des pères, il y a eu Pentecôte, il y a eu Pasteur Donato Anzalone. Donc on a eu différents messages. Mais le verset clé que nous avons eu pour toute cette série, c'était 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 22, qui dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Donc, si on détaille un peu ces versets, les deux premiers, veut dire « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties ». Ça revient en fait d'aspirer aux dons spirituels, c'est-à-dire de les désirer ardemment. Vous savez, Dieu ne va pas nous donner quelque chose si on ne le désire pas ardemment. La Bible nous dit de chercher et vous trouverez. Et donc, si on ne recherche pas les dons de prophétie, si on ne recherche pas la prophétie, on ne va pas les trouver. Ensuite, verset 21, il dit « Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Cela revient à être toujours enraciné et fondé dans la parole écrite de Dieu afin d'examiner toutes choses. Et c'est tellement important que l'on puisse discerner clairement. Parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être vous donner une parole par-ci, par-là, et ça peut sortir un peu de n'importe où. Et n'importe qui peut dire « Ah, mais j'ai une parole pour toi ». Mais si tu n'es pas enraciné, pas fondé solidement dans la parole, tu vas être emporté par tout vent, comme dit les Écritures. Et on a besoin d'être vraiment ancré dans la parole de Dieu. Et puis verset 22, il dit « Abstenez-vous de toute espèce de mal ». Cela revient à vouloir mûrir dans les fruits de l'esprit. Et nous voulons être des chrétiens et des disciples mûrs, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas être immatures, nous ne voulons pas être des enfants qui sont emportés par tout vent de doctrine, mais nous voulons être des chrétiens et des disciples de Jésus qui sont vraiment enracinés, fondés et qui sont mûrs, qui sachent comment recevoir une parole, qui savent comment donner une parole et qu'on puisse tous ensemble grandir parce que le corps entier a besoin de grandir, n'est-ce pas? Si le corps d'un enfant, il n'y a qu'une partie qui grandit et le reste ne grandit pas, il y a un problème. C'est la même chose avec le corps de Christ. Nous avons besoin de grandir entièrement, tous ensemble. Donc l'idéal, c'est d'avoir la parole de Dieu et d'avoir les fruits de l'esprit, ainsi que les dons. Pourquoi? Pour qu'on puisse marcher dans le caractère et la puissance de Christ. Parce que bien souvent, nous avons vu des gens qui marchaient peut-être dans la puissance de Christ, mais qui leur manquait le caractère. Mais le problème, c'est que s'il manque le caractère, s'il manque cette base solide, ben les gens, ils emmènent d'autres personnes dans la déroute, à l'écart. Et nous avons vraiment besoin de nous ancrer et de marcher, d'avoir la parole de Dieu, d'avoir les fruits de l'esprit, mais aussi les dons de l'esprit. Et c'est ça la plénitude du message que nous avons. Donc la grande idée numéro 1 de cette série,
c'était que nous ne sommes pas conduits par les prophéties, mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et c'est la grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Beaucoup dans l'Ancien Testament étaient conduits par les prophéties. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons tous reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et nous pouvons être conduits par l'Esprit de Dieu. Et c'est une chose si importante. Justement, l'exemple qu'on avait vu dans le premier volet de Allumons le prophétique, c'était l'homme de Dieu en 1 Roi chapitre 13. Il avait reçu une parole claire du Seigneur, mais parce qu'un autre prophète lui a dit qu'il a reçu une autre parole, le résultat en était catastrophique. Il s'est retrouvé mangé par un lion. Alors, il faut vraiment qu'on puisse suivre le témoignage intérieur. La deuxième grande idée de cette série, c'était que même si une parole prophétique édifie, exhorte et console, elle doit tout de même être éprouvée par la personne qui la reçoit. On ne reçoit pas une parole prophétique simplement parce qu'elle nous caresse dans le sens du poil, exactement, simplement parce qu'elle nous fait du bien. Non, on reçoit une parole prophétique et on l'examine avec la parole de Dieu. Et donc, on a appris comment recevoir une parole prophétique parce qu'elle n'a pas la même, une parole prophétique, si elle contredit la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui gagne. La véracité, la parole de Dieu, c'est la source la plus pure de la parole de Dieu, de ce que Dieu veut nous dire. Et on a vu 7 différentes questions que j'allais reprendre avec vous pour éprouver la prophétie. Pourquoi? Parce que ça remonte à quelques semaines maintenant qu'on a fait cette série. Et donc les 7 questions pour éprouver la prophétie, premièrement, est-elle en accord avec la parole écrite de Dieu? C'est tellement important. Et si ça passe pas là, c'est pas la peine. Tu peux la poser ailleurs, la prophétie, mais tu la prends pas pour toi. Deuxièmement, est-ce qu'elle confirme mon témoignage intérieur? Comme on a dit, c'est très important de suivre le Saint-Esprit qui demeure en chacun d'entre nous. Troisièmement, c'est une qui me parle particulièrement. Quel fruit produirait-elle dans ma vie si je l'appliquais? Est-ce que ça va produire des fruits dans le bon sens ou des mauvais fruits? Et ça, c'est une bonne façon de pouvoir examiner une parole. Quatrièmement, celle-ci est aussi très importante, glorifie-t-elle Jésus ou la personne qui la donne? Parce que malheureusement, on a entendu des prophètes qui donnent telle ou telle prophétie et toute la gloire revient à eux parce qu'ils ont donné une parole très forte, très impressionnante et tout ça. Mais ce qui est important, c'est que la prophétie glorifie Jésus. Cinquièmement, est-ce que ça me rapproche de Dieu ou des dieux ou d'autres dieux? Toute parole prophétique doit nous rapprocher de Dieu, nous donner avoir encore plus envie d'être dans la présence de Dieu. Sixièmement, est-ce qu'elle produit la liberté ou l'esclavage? La liberté ou l'esclavage. Si une parole prophétique te perturbe, te enslave you, te rend lié, et elle te lie, et il y a des personnes, on en a parlé avec Pasteur Philippe, elles ont reçu des paroles prophétiques il y a des années de cela, et cette parole les a liées. Ils n'ont pas pu accomplir ce qu'ils avaient à cœur de faire parce qu'ils ont permis à cette parole prophétique d'être plus importante que la parole de Dieu, et la parole qu'ils avaient reçue du témoignage intérieur de Dieu. Et c'est tellement catastrophique parce qu'on ne veut pas être liés. Et on ne veut pas permettre à des choses autres de nous lier, mais nous voulons être réellement libres. Donc la troisième grande idée de cette série, c'était que le dessein de Dieu pour notre vie ne doit pas rester caché. Il a besoin d'être révélé par l'Esprit. Et souvent les gens disent « Ah, mais les desseins de Dieu sont tellement mystérieux, on ne peut pas… » Non, la Bible dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et si lui les connaît, la Bible nous dit aussi qu'il a révélé à ses enfants les plans et les projets qu'il a prévus pour nous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être prophétique? C'est de voir et ou entendre ce que l'Esprit veut communiquer, puis le répéter. Donc les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et recevoir de Dieu, puis transmettre de sa part. Parce que la parole prophétique, la plupart du temps, ça va plutôt être pour quelqu'un d'autre, bien que tu peux recevoir une parole prophétique pour toi aussi. La quatrième grande idée de cette série,
c'est qu'il existe plusieurs niveaux dans l'exercice du prophétique. Donc il y a différents niveaux de prophétie. On a vu les personnes qui ont le don de prophétie, donc les personnes qui sont prophètes, qui ont un ministère prophétique, et on a vu un peu tout cela. Donc vous pouvez revoir le 4e message de cette série. Et la 5e grande idée qu'on avait vue avec Pasteur Peter, c'était que celle ou celui qui veut prophétiser doit avoir premièrement de bons mobiles de cœur, et deuxièmement, de développer une mentalité de canal. Un canal, ce n'est pas un réservoir. C'est-à-dire, tu reçois et tu donnes. Tu reçois et tu donnes. Et le plus que tu vas donner ce que tu reçois de la part du Seigneur, le plus qu'il va pouvoir te communiquer des choses pour bénir ton entourage. Donc, pour prophétiser, nous devons garder notre cœur, notre source, propre, limpide, pure, en communion avec Dieu. C'est tellement important que notre cœur soit pur. Parce que si dans mon cœur j'ai quelque chose contre quelqu'un et après Dieu essaie de me donner une parole pour cette personne, c'est un peu compliqué. Parce que tu vas vouloir la manipuler, la parole, tu vas vouloir... Non, on doit être aussi pur, aussi limpide pour que le canal ça puisse couler, n'est-ce pas? C'est comme la canalisation à la maison. Si c'est rempli de calcaire, l'eau ne passe pas comme il faut et l'eau qui passe, elle est calcifiée. Donc, nous devons faire attention. Donc, les 4 premiers messages de cette série, c'était pour recevoir une prophétie. Et les 2 derniers, c'est pour savoir en donner. Donc, aujourd'hui, on va lire 2 passages. Premier en Nombre 11. Et alors qu'on y tourne, on va prier. Nombre 11. On va voir un passage dans l'Ancien Testament, puis un passage dans le Nouveau Testament. Parce qu'on a dit qu'il y a une grande différence entre l'Ancien et le Nouveau. Donc en Nombre 11, verset 26, mais on va prier. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta présence. Merci Père parce que tu agis parmi nous. Et Père, je prie que le message qui va être donné ce matin va pouvoir toucher les cœurs, qui va pouvoir libérer les gens à exercer le prophétique, à donner des paroles encourageantes, édifiantes, qui consolent. Et Père, je te remercie parce que tu m'équipes et que ce soit tes paroles qui sortent de ma bouche et que les paroles qui sont données vont être une source d'encouragement. Merci Seigneur, que l'on puisse grandir dans le prophétique en tant qu'assemblée, en tant qu'Église, pour ta gloire et pour toucher le monde qui a tant besoin d'entendre de toi. Merci Seigneur. Donc nous allons lire Nombre 11, versets 26 à 30, qui dit « Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'Esprit reposa. » Donc il y avait un groupe de personnes, à peu près 70 personnes, qui devaient aller auprès du tabernacle et aller entendre de Dieu et participer dans ce qui se passait. Parce que cela était en train de prophétiser. On le voit en verset 25. Et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Et il y en a 2 des hommes qui n'étaient pas allés avec Moïse, mais qui étaient restés dans le camp. Et là, il dit que l'Esprit reposait sur eux. Car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse, et dit « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les » Moïse lui répondit « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Ensuite, on va lire en Acte 2, l'accomplissement. Acte 2 et verset 17. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Donc, dans l'Ancien Testament qu'on a lu, c'était une préfiguration, c'était une ombre de ce qu'on a vu ou ce qu'on voit accompli dans le Nouveau Testament. Et là, on le voit en verset 29, Moïse lui répondit « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple. » Moïse, il voyait déjà, quelque part prophétiquement, que tout le peuple puisse être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et ça, c'était encore à l'époque au tout début du tabernacle, alors que l'Esprit de Dieu était surtout sous la tente, dans le tabernacle, mais était sur 1 ou 2 personnes. Alors que dans le texte du Nouveau Testament, nous avons lu
et nous trouvons l'accomplissement de ce qu'a dit Moïse. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et là, on voit l'intergénérationnalité de Dieu. Il dit, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, on voit aussi la mixité, qui n'était pas le cas dans l'Ancien Testament. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc dans l'Ancien Testament, ça se limitait à très peu de personnes et c'était surtout des hommes. Mais dans la Nouvelle Alliance, grâce à l'Esprit de Dieu et ce qu'il est en train de faire, c'est sur tout le peuple. Vos fils et vos filles, vos jeunes gens et vos vieillards, sur les hommes et sur les femmes. Et c'est tellement fort parce que on arrive à la dernière grande idée de cette série qui a pour but d'être pratiquée dans les communautés de disciples et dans les life groups. Parce que ce qu'on a à cœur, c'est pas que juste vous ayez entendu parler de la prophétie et que vous dites « Ah, mais c'est bien, le pasteur il va donner quelques paroles à la fin du message, je vais recevoir ma parole et puis après je vais vivre ma vie. » Non, notre désir, c'est que vous puissiez savoir comment les donner. Et un havre de paix, un lieu sécurisé pour les donner, c'est dans les communautés de disciples et dans les life groups. Vous savez, si vous n'arrivez pas encore à les donner dans la communauté de disciples avec votre binôme ou votre trinôme et vous n'arrivez pas encore à le faire dans le life group, qu'est-ce qui vous dit que vous allez pouvoir le faire devant un inconnu ou devant quelqu'un de votre famille qui n'est pas encore sauvé ou quoi? C'est un havre de paix dans ces groupes-là et c'est un endroit où on est stimulé, on s'encourage, on apprend, on est challengé. Et aussi, normalement dans votre binôme ou votre trinôme, ils ont aussi écouté toute cette série. Et donc, ils savent aussi les choses qu'il faut s'assurer que c'est en accord avec la parole de Dieu, s'assurer que c'est biblique, s'assurer que c'est sous le Nouveau Testament et que ça ne lie pas, mais que ça libère, etc. Donc, la grande idée de cet message, pour le numéro 6 de cette série, c'est que certains supports peuvent aider le peuple de Dieu à cultiver une couleur prophétique. Il y a différents supports qui peuvent nous aider. Et vous dites, mais des supports, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a quelques-uns. Donc, on va les énumérer et on va vous donner différents exemples bibliques. Et lorsque j'ai des exemples, pas naturels, mais de ce que j'ai vécu, je vais les partager aussi avec vous. Comme ça, ce n'est pas seulement de ce qu'on a lu dans la Bible, mais ce qu'on a vécu aussi concrètement. Donc, un premier support, et ce n'est pas dans l'ordre de l'importance, mais c'est dans l'ordre qu'on les a listés simplement, c'est le support de la musique. Et donc nous voyons en 2 Rois 3, verset 15, le prophète Élisée qui demande à un joueur de harpe pour l'aider à délivrer une parole divine. Et moi, je l'ai déjà vu dans plusieurs réunions à différentes choses. Tout à coup, quelqu'un est en train de jouer un instrument et la musique, elle porte quelque chose et tout à coup, tu as une parole qui grandit en toi. Et la musique t'a aidé à accoucher quelque part de cette parole. Donc, 2 Rois 3, verset 15, il dit « Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Une autre traduction dit que le Seigneur saisit Élisée. Et ensuite, il a donné une parole. Et la louange et le prophétique vont très bien ensemble, comme le démontre David. Et certaines églises, des amis à nous, par exemple Blaise et Edith Tommy, qui sont en Suisse, ils sont pasteurs, mais ils ont déjà été invités ici à venir. Ils nous avaient vraiment encouragés par rapport au prophétique. Je sais qu'après leur temps de louange, ils ont souvent un temps de prophétie qui coule ensemble pendant leur célébration. Et c'est vraiment très fort la combinaison entre les deux. Il y a certaines églises aussi, comme Bethel aux États-Unis, et ils ont des artistes sur le côté qui peignent des choses et des messages prophétiques pendant le temps de louange. Donc il y a toutes sortes de différentes manières de pouvoir avoir des paroles prophétiques. Et on voit en 1 Chronique 25, verset 1, David nous montre comment ça va bien ensemble. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Éman et de Jédutun, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Donc, lorsque nous sommes dans un temps de louange et nous sommes en train d'adorer le Seigneur, nous sommes en train d'élever le nom du Seigneur, on est un canal en train de lui donner, n'est-ce pas, des choses. Mais il veut aussi nous donner des choses pendant ce temps de louange. Et peut-être qu'il va vous donner une parole, peut-être qu'il va donner un chant,
n'est-ce pas? À plusieurs reprises dans nos moments de louange, on a eu un chant inspiré et qui a pu être prophétique, qui a exhorté, qui a encouragé, qui a consolé. Et nous avons besoin d'être un canal qui est non seulement prêt à donner à Dieu, mais aussi recevoir de Dieu pendant ce temps de louange. Et je connais certains prédicateurs qui aiment, pendant qu'ils prêchent, ils ont quelqu'un qui joue derrière ou ils ont une bande sonore parce que ça les aide à couler plus facilement dans l'onction. Donc après, le Seigneur nous équipe différemment et donc différentes personnes opèrent différemment. Mais donc voilà un des supports pour aider à cultiver la couleur prophétique. Un autre support, ce sont le support des objets. Et là, vous dites des objets. Alors regardons ensemble en Jérémie 18. Jérémie 18. Versets 1 à 2. Donc pour le prophète Jérémie, c'était un vase. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Mais Dieu était entièrement capable de lui parler, même s'il était resté à la maison. Mais Dieu lui a demandé d'aller dans la maison du potier, et il a vu, il a observé comment le potier préparait son vase, comme il a écrasé, comme il a reconstruit, et avec cela, Dieu lui a donné une parole. Donc des fois, les objets vont nous aider à nous rappeler de la parole. En Acte 21, verset 11. Et là, c'est Agabus. Et pour Agabus, c'était un prophète. Lui, c'était une ceinture qu'il a utilisée. Il dit, il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Donc, il a utilisé une illustration grâce à un objet. Et pour moi, j'ai eu une expérience comme cela. J'étais en Espagne. Et c'était l'été 2005. Donc, je faisais partie d'un organisme missionnaire, on voyageait de partout. On avait fait toute l'Europe en camping-car. C'était une aventure parce qu'il était vieux le camping-car. Mais on a fait beaucoup de kilomètres. Je pense qu'on a fait 12 pays en 7 semaines. Donc, c'était assez intense. Et je me sentais vraiment travailler pendant ce temps-là. Et un jour, il y a une jeune femme qui est venue que je connaissais depuis la Norvège. Et elle était là, à ce camp, ce festival d'été. Et elle m'a apporté un bracelet. Swarovski, donc ce qui est pas mal. Hein. J'étais missionnaire, je n'avais pas beaucoup d'argent pour m'acheter des bijoux, des choses comme ça. Et ça brillait de toutes parts, c'était magnifique. Je l'ai encore. J'aurais dû le mettre aujourd'hui pour vous montrer, parce que à chaque fois que je le vois, ça me parle encore. Elle me l'a apporté, elle m'a dit, tout comme cette pierre a été taillée, Dieu est en train de te tailler, et en train de couper et d'enlever les choses qui ne sont pas de lui, qui ne sont pas bonnes, pour que tu puisses aller plus loin. Et elle avait toute une parole. Et le bracelet, c'était la symbolique qui allait avec pour accompagner. Et ce bracelet, donc je l'ai depuis 15 ans maintenant, et ça me parle toujours. Les filles l'ont découvert l'autre jour, mes 2 enfants. Et elles étaient là, « Oh maman, est-ce qu'on peut l'avoir ?» Je suis là, « Non, pas celui-là. » Celui-là, il me parle particulièrement. Et Dieu a utilisé un objet, et cet objet va te rappeler. Et pour différentes personnes, ce sera différentes choses. Allez, je donne notre histoire, parce qu'elle me vient maintenant. Pour ceux qui ne savent pas, donc les pasteurs fondateurs de l'Église sont mes parents. Et lorsqu'ils sont venus, donc en 85, je pense, pour commencer l'Église, il y a eu une période dans les premières quelques années de l'Église qui était vraiment très compliquée et très difficile. Et ils étaient chez eux, ils étaient allongés, et depuis chez eux, ils ont regardé par la fenêtre, et tout à coup, ils ont vu la couronne qui est sur le Regina illuminée. Et c'était la première fois. Donc le Regina, c'est un beau bâtiment qui a été construit pour la reine Victoria. Et la couronne, elle était illuminée. Et depuis leur lit, où ils étaient vraiment en train de souffrir des circonstances actuelles, ils ont vu cette couronne. Et Dieu leur a parlé et Dieu leur a dit, vous ne courez pas pour une couronne terrestre. Vous courez pour une couronne éternelle. Et vous courez pour des choses éternelles. Donc, ne vous focalisez pas sur ce qui est naturel. Et donc, à chaque fois, par la suite, qu'ils voyaient cette couronne, qu'elle soit illuminée ou pas, mais c'était un symbole, un objet qui leur a parlé. Donc, des fois, ça va être des choses que vous avez vues depuis super longtemps et que tout à coup, ça va vous parler parce que Dieu va utiliser cette parole-là. Donc, ensuite, il y a le support de la vie quotidienne. Et celui-ci,
je l'entends souvent quand des pasteurs ou des prédicateurs, ils ont des enfants, parce qu'ils utilisent souvent leurs enfants en tant qu'exemple de la vie quotidienne. Mais même Jésus, dans son fameux discours prophétique sur le mont des Oliviers, qui parle des signes qui précèdent son retour, Jésus a utilisé l'image d'une femme ayant des contractions, que toutes les femmes de l'époque savaient ce que c'était. Et donc, on voit en Matthieu 24, donc il est en train de parler de tout ce que va subir la terre, tout ce qui va se produire. Et il dit, verset 8, « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Une autre traduction dit des contractions. Et nous savons qu'il faut des contractions pour que l'enfant puisse naître. Mais des fois, il y a des douleurs dans l'enfantement. Donc ça, c'est le support de la vie quotidienne. Ensuite, il y a le support de la création. Et là, c'est magnifique. On voit Dieu qui a utilisé les étoiles et le sable pour prophétiser dans la vie d'Abraham. Et ça, on le trouve en Genèse 22. Genèse 22. Verset 17. Il dit, « Je te bénirai et je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. » Et c'est magnifique de pouvoir aller et être dans la présence de Dieu dans la création. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, si vous êtes allé vous balader le long d'une rivière ou sur le haut d'une montagne et passer du temps avec Dieu dans la création. Parce qu'il va prendre des choses et il va vous illustrer des choses, il va vous parler. Et c'est tellement magnifique parce que là, quand il lui a dit ça à Abraham, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Et il lui dit que ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de sable qui couvrent le bord. C'est fort comme parole. Et je sais que ça peut nous parler assez profondément quand on voit des choses dans la nature. Moi, je me souviens, il y avait des fois où j'étais en Angleterre, encore en train de tourner avec ce groupe missionnaire. Et je passais par un temps où je me posais vraiment des questions par rapport à ce que je devais faire, parce que j'avais envie de rester. On m'avait demandé de rester, de prendre des responsabilités. Et d'un autre côté, Dieu me disait de revenir ici à Nice. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et j'étais frustrée. Et je me rappelle tout particulièrement une journée où j'étais partie toute seule. Et j'étais allée me balader au bord d'une rivière, j'étais allée me poser dans un champ. Et je me rappelle, Dieu me parlait avec dans le champ, le blé qui poussait, la rivière, la paix du Dieu qui allait me conduire, me guider. Et cette journée-là, je m'en rappelle aussi clairement que si c'était il y a 2-3 jours. Alors que j'ai vécu longtemps en Norvège et en tournée et tout ça. Et je ne me rappelle pas de toutes les journées. Mais ce jour-là, Dieu a utilisé la création pour m'apporter la paix. Et j'étais certain qu'il allait me conduire dans de verts pâturages. Et j'étais certain qu'il allait me guider près des eaux paisibles et qu'il allait prendre soin, parce que mon âme était tourmentée, parce que j'étais tirée dans les deux côtés, je ne savais pas quoi faire. Mais Dieu m'a parlé à ce moment-là et il va vous parler aussi. Mais il faut se mettre à son écoute. Il faut se mettre à son écoute, mes amis. Et le dernier support qu'on va mentionner aujourd'hui, c'est le support d'animaux. Et là, vous dites, qu'est-ce qui va se passer avec les animaux? Mais par exemple, il y a l'exemple de l'aigle. En Ésaïe 40 et verset 31, il dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, et ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Et c'est magnifique quand on voit l'envol d'un aigle. C'est un animal majestueux et quand ils prennent leur envol, et je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est super intéressant quand on étudie un peu plus l'animal en particulier, parce que l'aigle, lorsqu'il y a une tempête, il ne traverse pas la tempête, il bloque ses ailes, et il vole au-dessus de la tempête. Alors que des fois, tu sais, les petits oiseaux, les moineaux, je ne sais pas si vous avez déjà vu les mouettes, même il y a une tempête, et puis les mouettes, elles essaient de voler, puis elles se font repousser par les vents et tout ça. On est sur la Côte d'Azur, on a sûrement déjà vu ça. Mais un aigle, il va même pas... La tempête, il dit non, moi je vais aller au-dessus. Et nous pouvons prendre cette illustration, de dire, moi je vais voler au-dessus de la tempête. Je vais me caler, je vais caler mes bras, et je vais rester dans la paix, et je vais planer au-dessus de la tempête, parce que c'est la position qu'aurait Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu est bien au-dessus de la tempête. Donc, après, vous pourrez étudier un peu l'aigle, parce qu'il y a plein de choses super intéressantes aussi par rapport à son nid, etc. Mais il y a des super supports.
Ensuite, le deuxième exemple par rapport à l'animal, c'est celui de la fourmi. Donc ça, c'est juste quelques exemples que je vous donne pour vous donner envie d'aller creuser encore plus, d'accord? Proverbe 6, versets 6 à 8, dit « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » Et donc là, dans les proverbes, celui qui est en train d'écrire, il parle au paresseux. Il lui dit, va voir la fourmi, elle n'est pas paresseuse. Elle travaille, elle fait. Et c'est des super exemples et ça peut nous encourager et nous donner envie de faire plus attention à ce qui nous entoure. Et donc, c'est important que l'on puisse avoir ces différents supports. Et je me souviens, on avait fait un atelier prophétique à l'école biblique Réma, parce que mon mari et moi-même sommes diplômés de l'école Réma. Et on avait fait un atelier prophétique justement avec les Tommy. Ils nous avaient donné différents objets ou différents animaux et tout ça. Et en fait, on a commencé à prophétiser. Il y en avait un, après l'autre avait quelque chose qui rebondissait dessus. Et ça allait de l'un à l'autre, à l'autre, à l'autre. Et c'était magnifique de voir comment le Saint-Esprit agissait avec ces choses-là. Donc, pourquoi utiliser ces supports pour exercer le prophétique? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Parce que cela va nous aider à nous souvenir de ce qui a été prophétisé dans notre vie, car la parole prophétique est une arme spirituelle utile pour combattre le bon combat. Vous savez que lorsque vous avez reçu une parole prophétique et que vous êtes plein dans la tempête, lorsque vous êtes en plein dans là où votre âme est tiraillée, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, vous ne savez pas, là, la parole prophétique, vous pouvez vous accrocher à celle-là et vous pouvez combattre le bon combat. 1 Timothée 1,18, et c'est mon dernier verset pour aujourd'hui, il dit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. » D'après elles. Vous savez, au tout début de notre temps de fréquentation, le jour où on a décidé de se fréquenter avec Pasteur Philippe, il n'était pas encore pasteur, moi non plus, mais on est allé en Italie, puis on a vraiment pris un temps pour prier devant la mer, à consacrer notre relation au Seigneur. Et c'est justement devant la mer, donc devant la nature, que j'ai eu une image qui m'est venue. Et c'était vraiment l'image de Pierre qui sortait du bateau et qui marchait sur l'eau. Et j'ai dit, mais notre relation, ça va être comme ça. On est en train de sortir de la barque, on va marcher sur l'eau. Et j'ai dit, mais tant qu'on gardera les yeux fixés sur Jésus, on ne coulera pas. Et ça a été une parole sur laquelle on a pu s'accrocher quand on a passé par des moments difficiles, quand on a été challengé, comme tout le monde le sera, dans nos relations, dans ce qu'on vivait en tant que couple, puis fiancé, puis marié. On vit tous ces challenges, mais lorsqu'on a une parole prophétique comme ça, on peut s'accrocher. Et on savait que ce qu'il fallait faire, c'était garder les yeux fixés sur Jésus. Et c'est la même chose par rapport à l'accident qu'il a eu l'autre jour. Il a eu ce verset tellement fort qui était « Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel ». Et cette parole, il me l'a donnée, il me l'a partagée juste avant de partir faire du vélo. Et je l'ai retrouvée dans son cahier, il avait noté avec 2 autres versets par rapport à la vie et de vivre. Et j'ai pu vraiment m'accrocher à ces versets, m'accrocher à ces paroles prophétiques et à combattre le bon combat. Parce que nous le savons, nous sommes dans un combat. L'ennemi de notre âme ne veut pas que l'on réussisse. Il veut nous détruire, nous égorger et nous voler. Mais nous avons besoin de combattre. Et Pasteur Philippe prépare déjà, bien qu'il est censé être en arrêt de travail, arrêt de guérison, en convalescence, mais il y a déjà des choses qui bouillonnent en lui pour cet été. Et il va parler pas mal de l'armure. Et c'est tellement important que l'on sache qu'on a un combat, mais qu'on est équipé pour le combattre. C'est un bon combat. Pourquoi? Parce que c'est un combat que l'on va gagner, que l'on gagne. Amen. Si c'est un combat qu'on perd, c'est pas un bon combat. Et pour conclure, on va prier. Et puis j'ai différentes paroles qu'avait reçues Pasteur Philippe pour différentes personnes de l'Église. Mais on va lire 1 Jean 3,8. Et j'avais dit que c'était mon dernier verset, mais c'est un verset juste pour prier. 1 Jean 3,8. Et c'est la deuxième partie du verset. Il dit « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. »
Et je prie et je prends autorité maintenant dans le nom de Jésus. Toutes les œuvres de diable qui essaient de manigancer, de manipuler pour vous atteindre, où que vous soyez de l'église étincelle ou d'une autre église, que vous soyez sur Nice ou ailleurs, mais je prie pour la protection de Dieu, la protection divine qui vient vous entourer, qui vient vous garder. Et Père, je te remercie parce que tu agis puissamment dans la vie de mes frères et mes sœurs. Et ils accompliront les desseins de l'Éternel. Ils accompliront de grandes choses avec toi. Et Seigneur, je te remercie parce que tu équipes chacun d'entre nous pour combattre le bon combat de la foi. Et merci Père pour les paroles prophétiques que l'on a reçues par le passé, celles qui sont en accord avec la parole de Dieu, qu'on a pu éprouver, qu'on puisse s'accrocher fermement et aller de l'avant. Alléluia. Merci Père parce que tu agis puissamment dans nos vies et au travers de notre vie, à travers de nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Et puis il y a plusieurs différentes paroles, donc je vais les donner comme il les a reçues. La première, c'est pour Javan. Et il a reçu ceci, c'est production d'un nouveau son, un son qui vient du ciel. L'heure est arrivée de faire de la musique inspirée par l'Esprit de Dieu. Une musique qui va attirer l'esprit de prophétie. Quand on était dans le monde, on faisait de la musique inspirée par l'Esprit du monde. Or, à présent, dans le royaume de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant veut t'inspirer dans la composition musicale. L'Esprit de Dieu est vivant, créatif, innovant, inspirant. Connecte-toi à lui pour que tu produises un nouveau son pour ta génération. Et la deuxième parole, c'est pour Sandra, son épouse. Et l'évangélisation est un style de vie pour toi. Il y a une faculté remarquable à partager ta foi dans tes activités du quotidien. Tu n'as pas besoin d'une réunion spéciale, évangélisation pour évangéliser, car pour toi, c'est naturel. Or, attends-toi à une nouvelle dimension dans ton évangélisation, qu'elle soit accompagnée du surnaturel de Dieu, car il veut confirmer par des signes, miracles et prodiges Christ mort, enseveli et ressuscité. Alléluia. La troisième parole, c'est pour Dominique. Et c'est l'image d'un bourgeon. Donc certaines fois, on se demande pourquoi les choses ne vont pas plus vite dans notre vie. Mais Dieu fait chaque chose belle en son temps. Ecclésiaste 3:11. Le bourgeon donne naissance aux branches, aux feuilles, aux fleurs et aux fruits. Et Jésus lui-même a utilisé l'image d'un figuier et de ses branches qui deviennent tendres et de ses feuilles qui poussent avant l'arrivée de l'été. Le figuier est un symbole d'Israël, alors que la vigne est un symbole de l'Église. Il y a un amour en toi, pour Israël et l'Église du Seigneur. Et comme un bourgeon, tu fais l'intersection. Cela va te faire fleurir et fructifier esprit, âme et corps. Et pour Marisia et Marie-Joachim, c'est juste un mot, mais c'est la persévérance. Et par rapport à vos fils respectifs. Donc persévérez. Et pour les couples mariés, il y a un mandat commun à découvrir et à développer dans le mariage. Dieu ne met pas ensemble deux personnes pour vivre deux célibataires sous le même toit. Il y a certes une grâce particulière pour chaque conjoint. Or, il y a quelque chose à accomplir par la grâce et avec la grâce de Dieu qui l'accompagne sur chaque couple. Ne vivons pas en deçà de l'intention de Dieu à notre égard, mais cherchons sa volonté qui est déjà bénie pour notre famille. Et je prie pour les couples mariés, que vous puissiez découvrir quel est ce mandat pour votre vie de couple, et que vous puissiez vous épanouir l'un et l'autre, mais que vous puissiez être complémentaires, pas dépendants l'un de l'autre, mais complémentaires, et que vous puissiez vraiment fleurir, comme nous l'avons entendu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton message. Merci Seigneur pour ce que tu as communiqué ce matin. Et Père, je prie que cela porte du fruit. Et nous nous réjouissons d'entendre. On a déjà eu pas mal d'échos, mais on a eu des super échos de différents binômes, trinômes et des live groups où les gens sont commencés en train de partager des paroles et de pratiquer ces choses-là. Nous voulons que ce soit quelque chose de naturel que de les pratiquer et que naturellement on les éprouve avec la parole de Dieu et selon l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Mais merci Seigneur. Et pendant ce dernier chant, que l'on puisse avoir ce support de musique et permettre à l'Esprit de Dieu de nous parler. Amen. Soyez bénis et on vous retrouve la semaine prochaine en présentiel.
Digne l'agneau dans la croix, saint est le Seigneur. Chante à celui qui est assis sur le trône de l'or. Digne l'agneau dans la croix, saint est le Seigneur. Chante à celui qui est assis sur le trône de grâce. Il est saint, trois fois saint, le Seigneur Dieu tout-puissant, qui est et qui est. La création chante, louange au roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Il est saint, trois fois saint, le Seigneur Dieu tout-puissant, qui est et qui vient, qui est et qui vient. La création chante, louange au roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Il est l'agneau dans la croix, saint est le Seigneur. Tu es saint Seigneur, chante à celui qui est assis sur le trône de grâce. Il est l'agneau dans la croix, saint est le Seigneur. Chante à celui qui est assis sur le trône de grâce. Il est saint, trois fois saint, le Seigneur Dieu tout-puissant, qui est et qui vient, qui toute la création chante, louange au roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Il est saint, trois fois saint, le Seigneur Dieu tout-puissant, qui est et qui vient. La création chante, louange au roi des rois. Tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. 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 Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il fasse luire sur vous sa face et qu'il vous accorde sa paix. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, nous vous bénissons. Amen.